Salut tout le monde. Comme promis, on va refaire l'expérience qu'on avait fait qui a raté, qui aurait dû marcher mais qui a raté parce qu'il y a eu une reine vierge qui est née dans le starter. Alors je vais refaire l'expérience parce que ce soir je refais un greffage et je vais en profiter pour refaire cette barrette là une deuxième fois. Parce que normalement il n'y a pas de raison que ça marche pas et je veux quand même prouver que ça marche. Alors j'ai fait exactement les mêmes choses, les mêmes préparatifs que la dernière fois. Je vais vous montrer ça. Alors c'est un nouveau starter. Alors là j'ai rajouté des abeilles, j'en ai peut-être mis un peu la dose là. Mais enfin il manque deux cadres dedans, c'est peut-être pour ça qu'elles n'arrivent pas à rentrer. On verra ça. Elle avait un cadre de greffage déjà, qui est passé dans celle-ci là avec la grille à reine. C'est un finisseur. Donc en fait la reine est en bas. En haut, j'ai remonté du couvain et j'ai mis le cadre à finir de finir les cellules dedans. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire avant de démarrer? Moi, je vais d'abord commencer par faire mon greffage. Là, j'ai pas dit la date. On est le 2 mai. Il est bientôt 20 h. Il fait encore doux là. Il doit faire pas loin de 20 degrés quand même. Je vais préparer ça, je vais enlever ça et puis pour que ce soit prêt, préparer le chalumeau, etc. Je vais d'abord faire mon greffage, insérer mon greffage, et après avec le cadre que j'aurais choisi pour prendre des cellules, enfin des larves, je vais découper dedans et refaire exactement la même chose. Voilà, qu'est-ce que... Je sais pas, j'oublie peut-être des trucs. Ah puis tiens, il y a un truc amusant que je vais vous montrer. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais vous voyez ici, c'est une plaque de carrelage de 60 par 60 que j'ai posée depuis au moins 2-3 ans là. Et normalement dessous, il y a un nid de fourmis. Et voilà, vous voyez, ça c'est les grosses fourmis que j'aime bien. Je les adore celles-là, c'est des grosses fourmis. Et voilà, je suis très content de leur offrir un abri. Alors il y a une deuxième dalle comme ça dans le rucher. Il y en a même trois, sur ce rucher, il y en a trois. Et dans d'autres ruchers... pas tous, mais j'ai souvent une dalle comme ça pour faire un abri pour les fourmis et ça a l'air de bien leur plaire. Voilà, bon, c'était un petit aparté. Allez, on passe à l'histoire du greffage. Ouais, je recommence une prise parce que j'ai un doute sur les explications que j'ai données concernant la préparation du starter. Alors oui, j'ai fait les mêmes manœuvres, c'est-à-dire que j'ai enlevé le cadre de greffage avec les cellules qu'il y avait dedans. J'ai donné au finisseur. Ensuite, j'ai visité tous les cadres un par un pour voir s'il n'y avait pas une cellule royale sur le couvain, parce qu'il y a encore du couvain dedans. C'est la fin, c'est les dernières cellules qui vont naître. Et comme je trouvais qu'il commençait à manquer de couvain naissant, alors il y a la solution de rajouter du couvain naissant, mais après on peut retrouver des larves ou des œufs dessus, et puis elles refont des cellules royales dessus. Alors j'ai préféré rajouter un paquet d'abeilles. Donc j'ai été faire un paquet d'abeilles dans une autre ruche. Celle-ci, normalement, elle est bien préparée, bien vérifiée. Il n'y a pas la possibilité de faire d'autres cellules de reine sur les cadres existants avec du couvain. Et donc normalement, elle devrait bien s'occuper du cadre de greffage qu'on va leur donner. D'autant plus que j'ai rajouté des abeilles, des jeunes abeilles. Voilà, je tenais à refaire la prise pour bien préciser parce que si vous voulez reproduire à peu près la même chose, il faut bien comprendre ce à quoi il faut faire attention et que les préparatifs soient bien faits. Allez, je passe à la suite. Bon voilà, on est devant la souche. J'ai mis un petit voile. Ah, bah, sans lève-cadre, ça va pas être terrible. Ouais, c'est quand même plus facile avec un lève-cadre. Hein. Bon allez. On enlève la hausse. Là, je vais l'enlever directement sans regarder ce qu'il y a dedans. De toute façon, je sais qu'elle est vide puisque je l'ai tellement dégonflée celle-là que il ne doit pas y avoir grand-chose. Bon, j'ai mis un petit voile. J'espère qu'elles vont être sages. Ah, il faut que je mette une pierre à poser mon enfumoir. Donc, je vais le mettre là.
Donc ici on va chercher un beau cadre avec des jeunes larves. Alors la dernière fois j'avais marqué un cadre 0, ça veut dire qu'il y a des œufs. On va voir si maintenant il y a suffisamment de... Je sais plus il y a combien de jours c'était. Alors ça coince les Hoffman. Hein. Allez, on y va. Oui, oui, oui. Alors j'ai mis des lunettes loupe pour bien voir au fond des cellules. Ah oui, vous allez rien voir là. Oui, alors bon, il y a du couvain ouvert. Je vérifie qu'il n'y ait pas la reine quand même. Bon, de ce côté-là, bon, le soleil s'est déjà couché, là, je vois rien. Même avec les loupes. Ouais, c'est trop vieux déjà. Il y en a peut-être un peu des jeunes larves, mais bon, c'est déjà trop vieux. Bon, faut pas qu'il y ait la reine. Mettre ça dehors, il faut en trouver un autre. Beaucoup de pollen. Bon, je prépare ma petite cage là, au cas où je tomberai sur la reine. On a beaucoup trop de couvain operculé là. Bon, je crois que je vais devoir aller chercher la lampe parce que j'y vois pas suffisamment. Le soleil est déjà couché. En même temps, j'irai chercher ma serviette, mon chiffon. Hein. J'ai pas assez de main. Ouais, il y a un peu de petites larves. Celui-là, il pourrait le faire. Déjà, bon, celui-là, il pourrait le faire. Je vais regarder le dernier, là. Enfin, l'avant-dernier. Qui a peut-être été pondu il n'y a pas très longtemps. Allez. On reste cool, hein. C'est surtout des œufs. C'est surtout des œufs. Et ici, bon, je vais le secouer parce que non, c'est même pas la peine. C'est surtout des œufs. Bon, on n'a pas vu la reine. C'est pas bien grave. J'ai quand même regardé celui-là parce que là aussi c'était un cadre vide. S'il a été rapidement pondu, il y a peut-être des larves depuis. Non, ça va pas. Il y a, c'est soit vide ou des œufs. J'ai pas bien vu. Je vais pas chercher plus. Il n'y a pas de larves. Bon allez, on remet en place et c'est celui-là donc que je prends. Par contre, en bas, si je veux couper en bas pour faire l'expérience là, ça serait bien que qu'il y ait des larves en bas, des petits œufs. Bah tant pis, au pire je le couperai au milieu. Hein, De toute
toute façon, elles vont rebâtir. Hein. Ouais, allez, c'est vendu, je prends celui-là. Bon, un dernier coup d'œil pour voir s'il n'y a pas la reine, parce que j'aime pas trop secouer la reine. Bon, elle n'a pas l'air d'être là. Je m'y prends toujours un peu tard, un peu trop tard le soir. Et du coup, le soleil est couché, j'y vois pas bien. C'est pas malin de ma part, mais bien souvent dans la journée, j'ai fait des trucs, j'ai pas le temps. Bon, bref, on fait ce qu'on peut. Et du coup, je me retrouve souvent à greffer tard le soir. Ah, ici, c'est embêtant avec le... Voilà. Le chiffon. Hop, pour l'instant, on va refermer juste avec un chiffon. Pour pas que ça s'envole. Allez, moi, je vais faire mon greffage. Et on se retrouve après pour l'expérience. Donc nous y voilà, le cadre de greffage est prêt. Enfin, en tout cas le mien. Aïe, il y en a une qui m'a piqué déjà. Bon, celui-là, je le mets au milieu. Hein, vous avez vu comment c'est foutu. Je fais des petites quantités, moi, hein, je préfère. Hein. Parce qu'après, il y a tout le suivi à faire. Et bon, mine de rien, c'est du boulot. Et faire des grosses séries de 50, 60 cellules, je fais jamais ça, moi. J'arrive pas à faire le suivi après. Bon, allez, je ferme ça. Et après, on s'attaque à notre petite expérience. Un petit coup de sirop. Oh, l'enfuis-moi, il crame. Ah. Bon, je ferme pas complètement. Allez, on déménage. Alors, nous y voilà le cadre avec lequel j'ai greffé. J'ai essayé de laisser quelques cellules en bas. Merde, j'ai mis la lampe à l'envers. J'ai mis des loupes. On va essayer de revoir. Alors de ce côté-là, c'est surtout des œufs en bas. Ouais, n'importe comment, il y a un fil là qui va gêner. Voilà, de ce côté-là, il y a ce qu'il faut, des petites larves. Et plus loin, il n'y a rien. Alors, je suis obligé de couper le long d'un fil. Là. Et puis, bon, après là, c'est des grosses larves. Je vais quand même prendre large. Je vais quand même prendre large. Voilà, et après, on est dans du couvain de mâle. Bon, allez, sors de là. Bon, j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Hein. Ce serait quand même dommage que ça foire deux fois de suite. Ouvre là. Allez. Putain.
Alors, est-ce que j'élargis un petit peu des cellules? Parce que je sais pas si vous l'avez vu dans la dernière vidéo, là. Il y a pas mal de cellules où c'était des larves d'abeilles et elles les ont élevées comme des abeilles. On a retrouvé du coup un operculé d'abeilles, mais la tête en bas. J'ai bien envie de tenter l'expérience, hein, mais il faudrait un petit stylo, quelque chose. Est-ce que j'ai ça? Ouais, on va tenter le coup. J'ai un petit stylo. C'est cadré, c'est pas cadré? Ouais. Voilà, ok. Ben, pourquoi on voit pas dans l'écran là? C'est une blague ou quoi là? Voilà. Voilà, la pointe est un petit peu large et j'ai pas touché le fond. Alors je vais en élargir quelques-unes et puis on verra ce que ça va donner. Alors évidemment, autant élargir là où il y a une larve. Comme ici par exemple. Oula, oula, je sais pas si ça marche ça. Là il y a une larve. À peine, hein, je veux à peine l'élargir. Si ça se trouve, c'est une connerie de faire ça. Bon, ce qu'il y a, c'est que pour savoir si ça a marché, il aurait fallu faire une sorte de marquage sur les cellules qui ont été élargies. Et là, ce ne sera pas le cas. Tant pis. Expérience non scientifique. Mais bon, on a le droit de s'amuser. Hein. Bon allez, on va arrêter là. Allez, je vais introduire ça. Bon, je vais pas le filmer ça. Je range le cadre dans la souche. Et puis je filmerai la suite dans quelques jours. Et nous revoilà 5 jours plus tard. Nous sommes le mercredi 7 mai. Et j'étais impatient. On va donc vérifier si l'expérience qu'on a fait, si ça a bien marché. Alors voilà l'éleveuse. J'enfile le voile et on regarde ça. Alors, la météo est pas terrible aujourd'hui. Hein. Il fait gris. Ça fait 3 jours comme ça. Hein. Gris, un peu pluvieux. Il fait 16 degrés. Et finalement, bah, les abeilles, elles bossent pas des masses, quoi. Il y a le cornouiller ici chez moi, il y a le cornouiller sanguin qui commence à fleurir. Enfin, qui commence à exploser, on va dire. Et ce serait bien qu'il fasse beau là, parce que c'est une floraison importante ici sur le COS. Bon, on regarde tout de suite la barrette. Allez, je suis impatient de voir si ça a marché ou pas. J'espère que cette fois-ci ça a marché, hein, parce que sinon... Oh, mais on dirait bien que oui. Eh oui, on a quelques cellules, c'est très bien ça. On a 1, 2, 3, 4 cellules. Et bizarrement, elles ont élevé d'autres... Normalement, c'est des larves d'abeilles, ça. Je suis cadré ou pas? Ah bah non, je suis pas dans le cadre, je suis con. Ah là 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 là. On a donc 1, 2, 3, 4 cellules. Et ici, elles ont fini d'élever des abeilles la tête en bas. Mais bon, c'est bien la preuve que ça marche, quoi. Hein, je vous remonte de plus près. Je vois pas bien, il y a toujours des reflets. Je sais pas comment je m'arrange, mais il y a toujours des reflets. Vous les voyez, ouais. Alors elles sont à 5 jours là. Hein. Alors c'est pas forcément 1, 2, 3, 4, 5. 5, il y en a 5. Il y en a 2 qui sont collés côte à côte.
Bon bah c'est bien, ça a marché. Alors moi je vais regarder ma barrette si ça a marché, mon greffage. Il y a un truc auquel j'avais pas pensé, c'est que je me suis dit, il pourrait y avoir concurrence au niveau de l'acceptation, dans la mesure où moi, en plus de cette barrette là, barrette expérimentale on va dire, j'ai en plus mis un greffage à moi. Il y a beaucoup d'abeilles là-dedans. Hein. Je suis bête, normalement il aurait fallu que je mette les bigoudis, je les ai pas pris. Regardez-moi ce rideau d'abeilles. Alors bien sûr vous n'êtes pas dans le bon sens. Je vais vous mettre autrement. Là vous y voyez mieux. Regardez-moi ce rideau d'abeilles. On voit plus rien. Bon, à 5 jours on peut retourner les cellules, il n'y a pas de problème. Donc je vais coucher le cadre. Un petit coup de fumée pour les faire descendre. Oh, il y a quelques ratages là. Une, deux, trois. Ah mais il y a des cupules qui sont tombées. Il y a 2 cupules qui sont tombées là. Oh là, mais il y en a plus que ça. Il y en a. Oh là là, c'est quoi la blague là? Une, deux. Il y a 4 cellules, 4 cupules qui sont tombées au fond. Bon, celle-là elle est ratée à mon avis, ça a avorté. Bon bah finalement c'est pas dégueulasse. Si on décompte les cupules qui sont tombées, l'acceptation est tout à fait correcte. Bon, pour l'instant je vais rien en faire et normalement il aurait fallu que je mette les bigoudis là. Enfin bon, on a pu constater que le système avec le coller un morceau de rayon pour avoir des cellules, ça marche. Donc bah, vous pouvez y aller. Tout va dépendre aussi comment vous préparez votre starter. Alors je me souviens plus très bien ce que j'ai pu expliquer à ce sujet, comment préparer son starter. Moi ici c'est un starter dans lequel j'ai fait déjà plusieurs greffages et au départ c'était une ruchette dans laquelle je me suis simplement contenté d'enlever la reine, faire un tout petit essaim avec la reine et donc je me suis retrouvé avec un starter mais avec du couvain ouvert, enfin couvain ouvert et fermé mais du couvain ouvert sur lequel elles ont pu élever des larves qu'il m'a fallu donc casser au fur et à mesure des greffages pour faire en sorte qu'elles n'aient pas d'autre solution d'élever que sur mes starters, que sur mes greffages. Mais un starter, vous pouvez faire un starter sans couvain du tout. Vous mettez simplement un cadre avec du miel et du pollen, même deux cadres miel et pollen. Vous mettez ça entre 2 partitions bien serrées, de façon à ce que le paquet d'abeilles n'ait pas la place pour aller se balader ailleurs. Et puis entre ces 2 cadres, vous mettez votre barrette, là, comme on a fait. Et normalement, il n'y a pas. S'il y a la population, normalement, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. À moins qu'il y ait une reine vierge, hein, comme la dernière fois. Bon voilà, je vais arrêter mes blabla. Moi, je suis surtout venu. J'ai des cellules à introduire en fin d'après-midi, là. Donc je vais préparer des nucléis. Et voilà. Et j'ai enfin commencé à finir mes nourrisseurs. Bah, je vais vous en montrer un, tiens, pour voir. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, ils savent que je suis en manque de petits nourrisseurs pour mes nucléis. Alors j'en ai refait d'autres. Ils sont pas tout à fait exactement pareils parce que là je me suis pas emmerdé. J'ai récupéré des vieilles planches de coffrage que j'avais depuis des années. D'ailleurs il y en a quelques-unes qui sont un peu vermoulues. Il y a un petit peu, c'est un petit peu piqué, mais je dis allez tant pis, ça fera l'affaire. Et voilà, donc j'en ai refait toute une série là. Je suis en route pour une trentaine à peu près, je crois. Et alors, ils sont pas tout à fait à la même dimension parce que ces plaques là, je sais pas pourquoi,
il y a une différence d'1 centimètre. Mais bon, c'est pas gênant, ça va déborder un petit peu du nucléi sur les côtés. Et bon, on s'en fout quoi. Bon, remarquez, vous aussi, vous en foutez de mes nucléi. Vous en foutez aussi de mes nourrisseurs, mes problèmes de nourrisseurs. Bon allez, je crois que j'ai assez bavassé pour aujourd'hui. J'espère que la petite expérience là, bah, ça vous a conforté dans l'idée de faire ça si vous voulez faire un peu d'élevage de rennes sans vous embêter à acheter du matériel. Mais bon, en sachant aussi très bien que des fois ça peut rater quoi. Bon allez messieurs dames, il faut que je bosse un petit peu. Allez, à la prochaine. Salut.